Regroupement des sans-emploi de Victoriaville, éducation populaire autonome. Programme de solidarité sociale. Programme de solidarité sociale. Le programme de solidarité sociale s'adresse à une ou un adulte seul ou aux familles dont une ou des personnes adultes présentent des contraintes sévères à l'emploi. Ce programme permet de recevoir une aide financière et favorise l'intégration et la participation sociale. La somme allouée varie selon la composition de la famille et d'autres critères, comme par exemple le type d'hébergement, les revenus ou les biens. Contraintes sévères à l'emploi. Les contraintes sévères à l'emploi correspondent à des problèmes de santé graves qui limitent les possibilités de travailler d'un adulte. Ces problèmes de santé peuvent concerner l'état physique ou l'état mental d'un adulte et doivent être constatés par un médecin dans un rapport médical. Voici quelques exemples de contraintes sévères à l'emploi. Les troubles mentaux, comme la névrose ou la psychose, la déficience intellectuelle, le retard mental ou l'amnésie, la maladie chronique, les déficiences auditives, les séquelles d'un accident, l'incapacité de se déplacer, l'incapacité de comprendre les symboles linguistiques en raison de perturbations du langage. Les limitations fonctionnelles sont des pertes ou des diminutions des fonctions corporelles, qu'elles soient physiques, cognitives ou sensorielles. Ces limitations peuvent être totales ou partielles. Elles empêchent une personne d'accomplir une activité d'une façon acceptable ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Les limitations fonctionnelles peuvent être liées de façon directe ou indirecte à des activités de travail. Le rapport médical. Afin d'obtenir une contrainte à l'emploi, il faut tout d'abord qu'un médecin complète un rapport médical. Il est impératif d'utiliser celui de l'aide sociale. Afin d'obtenir une contrainte soit temporaire ou sévère, voici ce qui devrait apparaître sur le rapport médical. Voici 2 rapports médicaux. Sur l'image de droite, vous verrez que pour être accepté au programme de la solidarité sociale, il faut que le rapport médical émis par le médecin soit rempli de façon à démontrer que l'individu n'est plus en mesure de développer des habiletés de travail, et ce, de façon permanente, donc pour la vie. Nous avons sur l'image de droite indiqué de quelle façon le rapport médical doit être complété. En guise de comparaison, nous avons sur l'image de gauche un rapport médical qui, s'il était rempli de telle sorte, ne permettrait pas d'être accepté au programme de la solidarité sociale. Vous remarquerez que le médecin a coché temporaire et qu'il a inscrit une durée. Si le médecin remplit le rapport médical de cette façon, la contrainte qui vous sera octroyée ne sera que pour la durée indiquée sur le rapport médical. Ainsi donc, vous demeurerez dans le programme d'aide sociale, mais votre prestation, pour l'année 2023, serait augmentée de 153 $. Montant et date de versement des prestations. Vous voulez connaître les montants de prestations? Rien de plus simple. Rendez-vous au www.quebec.ca/famille et soutien aux personnes /aide sociale et solidarité sociale à la section Montant des prestations pour l'année en cours. Vous désirez connaître les dates auxquelles les versements sont effectués? Consultez la section Date de versement des prestations pour l'année en cours. Vous pouvez aussi consulter le montant et la date de vos prochaines prestations dans votre dossier en ligne. Vous aimeriez devenir membre du RSE? Être membre vous permet d'être à jour dans les programmes d'aide gouvernementaux, de mieux connaître vos droits en matière d'aide sociale et d'assurance-emploi, tout en obtenant une assistance personnalisée selon vos besoins. L'adhésion est gratuite et vous permet de participer aux activités annuelles du RSE.